Depuis toujours, chez Intermarché, nous sommes producteurs, commerçants. Nous fabriquons nous-mêmes nos produits en France. Comme nous n'avons pas d'intermédiaire, nous pouvons vous les proposer au meilleur prix. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Les agriculteurs ont manifesté aujourd'hui. À Mâcon, ils étaient 4000 à la Maison des Vins, où M. Monin, président, rappela les questions viande, appellation contrôlée et parité. Les producteurs de fruits à Valence avaient répondu présent. Et dans les rues, distribuèrent des tracts, arrêtèrent même très gentiment les automobilistes. On a voulu montrer les agriculteurs les uns contre les autres. On sait très bien que dans les autres pays, il y a aussi des petits paysans qui crèvent de faim. Les agriculteurs français protestent contre les exportations espagnoles en brûlant les chargements qui passent la frontière. C'est une crise de la tomate cet été. Les producteurs français aimeraient bien qu'on arrête d'en acheter des tomates à l'étranger. Nous avons continué à importer 5000 tonnes. Qui a importé ? Certaines centrales d'achat qui ne jouent pas la préférence nationale quand nous sommes en autosuffisance, par exemple. Sont visés en particulier Intermarché et Leclerc. Comment faire pour sauver la profession tout en préservant les intérêts des consommateurs? C'est ce qu'on appelle pudiquement un retrait sous le contrôle officiel du douanier, une triste routine organisée par la communauté européenne. Nous ne sommes pas compétitifs dans le cadre d'un marché commun. Les 3/4 des fruits et légumes sont désormais distribués en grande surface. En face, les producteurs, eux, sont condamnés à amortir leurs investissements. Ils assument en plus tous les risques d'un produit périssable. Qui est-ce qui aujourd'hui accepterait de travailler pour rien? Des deux côtés des Pyrénées, les opérations coup de poing déclenchent des actions de représailles. Ils investissent un hypermarché. Cette fois, ils détruisent toutes les marchandises en provenance d'Espagne. Les producteurs bretons de chou-fleur ont sérieusement perturbé les trajets des vacanciers. Demander au niveau de la grande distribution d'avoir des tables rondes organisées pour avoir un milieu équilibré entre le producteur, le commerçant et le consommateur dans l'intérêt de la filière. Ils accusent toujours la grande distribution de ne pas offrir des prix rémunérateurs. Nous dénonçons la superconcentration de la grande distribution parce qu'il n'y a plus de rapport commercial possible. Et chacun devrait vraiment se poser des questions, pas que les agriculteurs, mais les artisans, les commerçants, j'allais même dire les pouvoirs publics. Car si demain nous n'avons plus qu'une ou deux grandes centrales d'achat dans notre pays, qui dictera la politique? Notre responsabilité politique, c'est à la fois de traiter cette crise-là, c'est-à-dire de venir en aide aux agriculteurs qui sont touchés par la crise, puis, si j'ose dire, plus encore, de faire en sorte que ça ne se reproduise pas dans les années qui viennent. C'est pour ça qu'il faut réformer le marché des fruits et légumes dans notre pays. Une table ronde prévue d'ici 2 mois doit également remettre à plat les relations entre producteurs et distributeurs. Sur une exploitation de 1700 hectares, une trentaine d'arbres prélevés sous l'œil agacé du propriétaire qui totalise à lui seul 10% de la production française de pêche. Là où pourrait y avoir 200 agriculteurs, il n'y en a qu'un, voilà. J'ai l'impression d'être à peu près adapté au marché que je sers. Voilà. Nouvelle vague de fusion dans la grande distribution. Magasins intégrés ou chaînes d'indépendants, les philosophies diffèrent mais les méthodes restent les mêmes. Remise, ristourne, coopération commerciale sont des mots-clés. Le rassemblement des producteurs légumiers ce matin dans les rues de Rennes. 15 000 emplois sont directement liés aux légumes. Un mouvement national de grogne contre les hypermarchés. Ce nouveau mouvement, baptisé Vérité sur les marges, est lancé par la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Oui, la différence entre les 30 centimes qu'on nous paye et les 2 € que le consommateur paye. Ces 15 millions seront débloqués immédiatement pour les producteurs de fruits et légumes qui rencontrent aujourd'hui de plus de difficultés. N'est pas dupe, on sera vigilant. Le prix du chou, des prix catastrophiques, en dessous de 20 centimes la tête. Donc faut comprendre dans les campagnes le ras-le-bol des producteurs. Ce qui est impopulaire, c'est le fait que vous déversiez alors qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément à manger à leur faim. Pourtant, il y a les œuvres caritatives tous les jours, il y a 2 camions qui partent. Je dis pour finir, les œuvres caritatives nous disent stop, arrêtez de nous en amener, on n'en veut plus. On peut le ramener, mais après il y a le problème de la logistique. L'avenir n'appartiendra qu'aux agriculteurs groupés, aux agriculteurs qui contrôleront leur marché, aux agriculteurs qui maîtriseront leur production sur toute la ligne. Il faut que les commerçants sachent que c'est fini le petit truc d'autrefois, mais qu'ils peuvent, avec leurs moyens, gagner cette énorme bataille qui est la distribution française. Et ça, nous sommes les seuls à le faire.